Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouveaux taroscopes pour le mois de septembre 2018 et donc pour vous les Gémeaux. Alors, un tirage en croix comme les mois précédents que j'ai complété ce mois-ci par deux cartes. La première est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue et la seconde est issue de l'oracle Les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, donc je vous les révèle dans une seconde partie d'interprétation de ce tirage. Alors, pour vous les Gémeaux ce mois-ci, alors c'est vrai qu'on a certainement connu des mois meilleurs. On va dire qu'on va être sur un mois d'intégration, de digestion, un mois certainement un peu lent, mais en tout cas, c'est certainement un chemin par lequel il faut passer pour pouvoir certainement digérer certains événements qui ont pu se passer pour vous dans les semaines ou les mois précédents. Alors, on va regarder tout ça dans le détail. On démarre avec les aspects qui sont favorisés, donc ce sur quoi il vous est plutôt conseillé de vous focaliser ce mois-ci. Et on a la belle lame majeure de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est effectivement tout ce qui va être de l'ordre du cadre légal, donc c'est vraiment la loi, les règlements. Bref, on est sur quelque chose qui est cadré. Ce que ça signifie, inspecté comme elle est là dans le tirage, c'est que on vous encourage à revenir à ce qui est concret, à ce qui est factuel, à poser si besoin des limites. Parce que c'est vrai qu'on va le voir, vous pourriez être, comment dire, tenté ce mois-ci de ruminer, de peut-être vouloir refaire l'histoire, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et c'est vrai qu'on vous dit, là, revenez à ce qui est concret, revenez à ce que vous avez à faire. Si besoin, posez-vous un cadre, posez-vous des limites, concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez, parce qu'à travers cet empereur, il y a aussi l'idée de la maîtrise, il y a l'idée des responsabilités, il y a l'idée du cadre, on est sur une carte qui est extrêmement concrète, donc c'est vraiment ne pas se laisser déborder par ses émotions, ne pas se laisser transporter par ses mauvaises pensées, par tout ce qui pourrait finalement vous faire dévier de votre route, vous faire dévier de votre évolution, parce qu'effectivement, on a, c'est vrai, en vibration la carte de la Lune, on a un 5 de coupe en évolution, donc on sent effectivement, et on le verra dans le détail après, que on peut être sur des énergies un peu lourdes, avec peut-être un peu d'amertume, voire des regrets, parce que là encore, il s'est peut-être passé des choses dont les effets se font encore sentir sur le mois de septembre, qui font qu'effectivement, vous seriez tenté de baisser les bras ou tenté, comme je le disais, de ruminer. Et en fait, on vous dit prenez de la hauteur, essayez de revenir à des choses concrètes, faites des activités, ou posez des limites autour de vous, ou posez-vous des limites à vous, effectivement, pour ne pas vous laisser emporter par peut-être une forme de lassitude, une forme d'amertume, une forme de tristesse peut-être. Ça peut être le cas pour certains ou pour certaines d'entre vous. En tout cas, ça peut être sous-jacent avec la lune. Donc c'est vrai que voilà, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de réussir à prendre de la hauteur, à prendre une certaine distance et puis à pas vous laisser déborder, submerger par les émotions. L'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui certes peut parfois faire un petit peu preuve de froideur justement, mais c'est certainement ce qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair pour la suite. Alors, dans les aspects qui sont moins favorisés, donc qui peuvent être plus compliqués pour vous ce mois-ci qui sont en résonance avec cet empereur, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, vous le voyez, on a tous ces bâtons qui semblent nous foncer dessus. C'est vrai que
vous pourriez avoir le sentiment ce mois-ci de vous sentir submergé justement, d'avoir l'impression de ne pas arrêter, de ne pas avoir le temps de vous poser, de pas avoir, finalement de ne pas voir clair, de ne pas avoir le temps de prendre de la hauteur, de ne pas avoir le temps d'avoir les idées claires. C'est vraiment ce sentiment de se sentir assiégé, assailli, submergé, et finalement ça peut engendrer de la fatigue. Et ce sentiment comme ça de se sentir en permanence sollicité, alors ça peut être sollicité effectivement par l'extérieur et c'est en ça où on vous dit poser des limites, ou ça peut être sollicité parce que vous-même, vous n'arrêtez pas de ressasser certaines choses qui se sont passées et qui vous ont pas forcément fait plaisir, voire au pire déçu. Et donc le fait de ressasser comme ça, bah, finalement, ça vous fait tourner en boucle et dans ces cas-là, on va vous dire de revenir, de prendre de la hauteur et de revenir à du concret, de revenir à ce que vous maîtrisez pour pouvoir justement vous sortir un petit peu de ce climat un peu lourd qui peut peser une fois encore avec ce 8 de bâton. Alors, on a en vibration sur ce tirage, comme je vous le disais, la carte de la Lune. Alors la Lune, forcément, c'est une carte lente, bien sûr, donc c'est pour ça que je vous disais un climat peut-être un peu lent, un peu lourd ce mois-ci, avec une période de digestion qui semble de toute façon se dérouler sur ce mois pour vous. Certainement qu'il s'est passé, peut-être, il y a peut-être eu la fin de certaines choses récemment, peut-être des projets qui n'ont pas abouti comme vous le souhaitiez, peut-être une relation qui n'avance pas comme vous aimeriez qu'elle puisse évoluer, ou peut-être tout simplement vous avez été confronté à une forme de déception où vous rencontrez différents blocages ou différents retards sur les chemins que vous pourriez avoir choisi d'emprunter, quel que soit le domaine professionnel ou relationnel. Et finalement, la Lune, c'est un peu l'impression qu'on est dans un tunnel, qu'on n'en voit pas le bout, que le jour va jamais se lever et que finalement les choses ne vont jamais s'arranger. C'est vraiment avoir le sentiment que tout est ligué contre nous, c'est un peu ce qui ressort aussi avec ce 8 de bâton, il n'y a rien qui va, tout est vraiment toujours contre nous, on ne va jamais réussir à s'en sortir, ça n'ira jamais mieux. Donc on est sur une énergie, c'est vrai, qui est comme ça ce mois-ci, pardon, d'où l'intérêt justement de réussir à prendre de la hauteur et de ne pas se laisser submerger par ces pensées négatives, par ces émotions, parce qu'effectivement, on peut vite se laisser emporter. On a en évolution à nouveau un 5 de coupe, donc une carte plutôt là encore d'une énergie lente bien entendu. On a ce personnage qui finalement semble tourner le dos à ses coupes renversées, donc ça peut nous laisser entendre qu'on a des regrets, qu'on a encore finalement des rancœurs, donc il y a effectivement l'amertume qui peut sortir à différents endroits dans ce tirage, des déceptions qui ne sont pas encore digérées parce qu'on n'a pas compris ce qui s'était passé, parce qu'on est en train de ressasser, en train de se dire ce qu'on aurait pu faire pour changer les choses, si ça avait pu être autrement, qu'est-ce qu'on aurait pu dire. Bref, il y a un petit peu voilà, cette énergie parce qu'il y a une digestion à faire, il y a un chemin qui doit se faire ce mois-ci pour pouvoir à un moment donné réussir à surmonter tout ça et à pouvoir ensuite, parce que bien sûr le jour va finir par se lever et de toute façon le cycle va à nouveau se présenter et les choses vont évoluer, mais on sent effectivement pour vous les Gémeaux ce mois-ci plutôt un mois de digestion, d'intégration, d'acceptation de certains événements qui ont pu se passer et qui vous ont touché à plus ou moins grande échelle durant ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc, prenez de la hauteur, revenez à l'essentiel, ne vous laissez pas emporter par vos émotions et puis effectivement il faut laisser, parce que de toute façon il faut certainement parfois en passer par là, laisser passer un petit peu ce mois-ci. Alors on va regarder justement les deux autres cartes dont la première est issue, comme je vous le disais, de l'oracle des anges de Dorine Virtue, et on a pour vous l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres,
Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc oui, effectivement, ne vous laissez pas enfermer dans peut-être cette comment dire, dans ce climat un petit peu morose qui pourrait vous peser, voire vous tendre les bras, parce que c'est vrai que parfois, il est plus tentant de céder à ces émotions un petit peu lourdes, et ça peut être plus compliqué de trouver l'énergie pour réussir à se prendre en main, ou en tout cas à prendre du recul. Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est prenez l'air, prenez de la hauteur, sortez, et on va voir que ça se confirme avec cette dernière carte issue des portes de l'intuition, puisqu'on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc la méditation, c'est la prise de recul, c'est réussir à calmer le mental, justement, calmer et canaliser toutes ces pensées qui peuvent nous empoisonner, nous empêcher justement à un moment donné de trouver les ressources pour réussir à avancer, à passer outre ces épreuves et ces difficultés qui ont pu se présenter sur votre chemin, comme je le disais, durant ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc un mois où, oui, ou en tout cas on vous conseille vraiment de prendre soin de vous dans le bon sens du terme. Donc prenez soin de vous, sortez, revenez à nouveau à l'essentiel, posez des limites si besoin pour réussir à retrouver finalement un cadre que vous maîtrisez, et un cadre qui sera dans tous les cas beaucoup plus serein pour vous et pour préparer bien entendu les mois suivants, puisque de toute façon les choses vont finir par tourner et évoluer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les Gémeaux pour ce mois-ci. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter des informations pour ce mois qui arrive. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires et de vos avis. Je suis à votre disposition pour échanger avec vous sur Facebook, sur le site internet. Vous connaissez désormais les différents endroits où vous pouvez me contacter. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.